celui sur les îles Mbagné, Cocotier et Conga, et celui relatif à la frontière maritime. La Guinée équatoriale demande, quant à elle, à la Cour de dire que la Convention de Bata ne fait pas droit et n'a aucune incidence juridique dans les relations entre les parties. Celles-ci reconnaissent que le point de savoir si la Convention de Bata est un traité en vigueur entre elles, et partant si elle constitue un titre juridique au sens du compromis, se trouve au cœur du différend soumis à la Cour. La Cour estime qu'il convient d'examiner cette question en premier lieu en raison des répercussions qu'elle pourrait avoir s'agissant de tous les aspects du différend. Selon le Gabon, la Convention de Bata a été signée par les présidents équato-guinéens et gabonais le 12 septembre 1974. En février 2004, le Gabon a transmis la Convention de Bata au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Après examen du document, la section des traités du Bureau des affaires juridiques a constaté que les versions françaises et espagnoles de la Convention transmise par le Gabon étaient illisibles et a par conséquent prié ce dernier de lui remettre des copies de meilleure qualité. Le Gabon a par la suite présenté des textes redactylographiés. Le secrétariat a enregistré la Convention de Bata le 2 mars 2004 et l'a publiée dans le recueil des traités des Nations Unies. La Guinée équatoriale s'est fermement opposée à cet enregistrement. L'existence et l'authenticité de la Convention de Bata ont été l'objet de désaccords entre les parties. Une difficulté particulière découle de ce qu'aucun exemplaire original de la Convention de Bata n'a été présenté à la Cour. Au fin de l'analyse, la Cour supposera, sans se prononcer, qu'un texte a été signé à Bata et que les documents présentés comme des copies qui ont été versées au dossier de la présente espèce sont des reproductions de ce texte. La question décisive de l'avis de la Cour est celle de savoir si la Convention de Bata est un traité qui fait droit entre les parties s'agissant du différend qui les oppose et si elle constitue, en conséquence, un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis. La Cour rappelle que selon le droit international coutumier des traités, un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international constitue un traité. Si les traités peuvent prendre des formes et recevoir des appellations variées, l'existence d'une intention des parties d'être liées juridiquement est toutefois nécessaire pour qu'un instrument constitue un traité. La Cour note que la Convention de Bata pourrait être qualifiée de traité si les parties avaient exprimé l'intention d'être juridiquement liées par ce document ou si une telle intention pouvait être déduite. La Cour observe que les indices de l'intention des parties d'être liées peuvent être dégagés des termes de l'instrument et des circonstances particulières de sa rédaction, ainsi que du comportement ultérieur des parties. Le point de savoir si la Convention de Bata est un traité faisant droit entre les parties et partant un titre juridique au sens du compromis est une question de droit qui doit être tranchée par la Cour. La Cour commence par rechercher si les termes de la Convention de Bata, qui comporte 10 articles et un nota bene, traduisent l'intention des parties d'être juridiquement liées par celle-ci. Elle note que cet instrument présente plusieurs caractéristiques qui, à première vue, lui donnent l'apparence d'un traité. Le préambule indique que la Convention de Bata a pour but de régler le différend qui oppose les parties en, je cite,
établissant définitivement leurs frontières terrestres et maritimes communes. » Fin de citation. À cet égard, l'article 2 prévoit que la portion du district de Meduno, située en territoire équato-guinéen, est cédée au Gabon et que, en compensation, celui-ci cède à la Guinée équatoriale 2 portions de terre qui feront partie intégrante du territoire de cette dernière. Le verbe céder dénote une obligation juridique. Au terme de l'article 3 de la Convention de Bata, les parties reconnaissent en outre que Mbagné fait partie intégrante du territoire gabonais et que les îles Elobé et l'île Corisco font partie intégrante du territoire équato-guinéen. Le verbe « reconnaître » indique qu'une obligation juridique est contractée. L'article 4 décrit le tracé de la frontière maritime en faisant référence à un parallèle et en définissant le point de départ de la frontière. De plus, la présence d'une disposition portant sur l'entrée en vigueur de la Convention de Bata semble attester le caractère contraignant de celle-ci. Ce sont là des éléments qui laissent penser que les parties pourraient avoir eu l'intention d'être liées juridiquement par la dite convention. Cela étant, la Cour relève que certaines dispositions de la Convention de Bata, en particulier l'article 7 et le nota bene, qui dispose que les 2 chefs d'État conviennent de procéder ultérieurement à une nouvelle rédaction de l'article 4 relatif à la frontière maritime entre les parties, afin de la mettre en conformité avec la Convention de 1900, font douter de l'intention des parties d'établir définitivement leurs frontières terrestres et maritimes communes, dans la mesure où elles paraissent subordonner les engagements prévus aux articles 2 et 4 à la conclusion d'accords ultérieurs entre les parties. La Cour en vient ensuite aux circonstances dans lesquelles la Convention de Bata a été élaborée. La Cour observe que les informations qui lui ont été fournies sur le processus ayant abouti à la signature de la dite Convention sont limitées et contradictoires. Elle n'a en sa possession aucun compte-rendu établi à l'époque de la réunion tenue à Bata en septembre 1974. Elle ne dispose pas davantage de documents préparatoires susceptibles d'apporter un éclairage sur l'intention des parties durant cette réunion. Les parties n'ont fait aucune déclaration officielle au moment de la signature de la Convention de Bata, contrairement à la pratique souvent suivie lorsqu'est signé un instrument tel que celui sur lequel le Gabon se fonde. Il a été fait référence à un communiqué final signé par les 2 chefs d'État à Bata, mais le texte intégral de ce communiqué n'a pas été produit. La Cour n'est donc pas en mesure d'analyser son contenu ni d'apprécier dans quelle mesure il se rapporte à la Convention de Bata. La Cour note que les parties se sont abondamment référées à la correspondance diplomatique des autorités françaises et espagnoles après la signature de la Convention de Bata. De l'avis de la Cour, ces échanges ne font que confirmer qu'une grande incertitude régnait juste après la signature de la Convention de Bata et dans les années qui ont suivi, concernant le point de savoir si ce document avait vocation à constituer un traité juridiquement contraignant ou s'il s'agissait d'un simple projet. Dans l'ensemble, les circonstances entourant la rédaction de la Convention de Bata ne permettent pas à la Cour d'établir l'intention des parties. Elle ne révèle aucune intention manifeste de ces dernières d'être juridiquement liées. La Cour examine ensuite le comportement ultérieur des parties afin de déterminer s'il indique que celles-ci entendaient être juridiquement liées par la Convention de Bata au moment de sa signature alléguée. De l'avis de la Cour, ce comportement fournit des éléments convaincants indiquant que pour les parties, la Convention de Bata n'était pas conçue comme un traité faisant droit entre elles. La Cour examine 3 aspects principaux de ce comportement.
Premièrement, la Cour constate que les parties n'ont jamais donné effet aux dispositions de la Convention de Bata. Il ressort très clairement de son libellé que cet instrument avait vocation à s'inscrire dans un règlement plus large du différend opposant les parties et devait être complété par des mesures et des accords supplémentaires ultérieurs. Ces mesures supplémentaires n'ont cependant jamais été mises en œuvre. Par exemple, l'article 7 de la Convention prévoyait que, je cite, des protocoles d'accord seraient pris, fin de citation, pour déterminer l'étendue et les limites exactes des territoires respectivement cédés au Gabon et à la Guinée équatoriale, conformément à l'article 2, ainsi que des protocoles pour préciser, je cite, les modalités d'application de la Convention, fin de citation. De la même manière, l'article 8 prévoyait que la matérialisation des frontières serait faite par une équipe composée de représentants des deux États. En outre, le nota bene précisait que les deux chefs d'État convenaient de procéder ultérieurement à une nouvelle rédaction de l'article 4 qui serait en conformité avec la Convention de 1900. La Cour observe qu'aucune des mesures qui auraient donné lieu à la Convention de Bata n'a été mise en œuvre. De plus, elle ne dispose d'aucun élément indiquant que l'une ou l'autre des parties ait entrepris la moindre démarche conformément aux prescriptions de la dite Convention. La Cour voit dans ce comportement une indication de ce que, pour les parties, la Convention de Bata n'était pas conçue comme un traité. Deuxièmement, la Cour note qu'entre 1979 et 2003, les parties ont pris part à plusieurs cycles de négociations. Les éléments versés au dossier indiquent que ces négociations portaient sur l'établissement d'une zone de développement conjoint, ainsi que sur des questions de délimitation terrestre et maritime et de souveraineté sur les îles Mbagné, Cocoteros et Konga. En d'autres termes, les négociations concernaient des questions que la Convention de Bata était censée avoir réglées. La Cour constate que les parties ont toujours agi comme si cette convention n'était pas contraignante à leur égard. Il n'est du reste pas contesté entre les parties que celle-ci n'a à aucun moment, au cours de ces négociations, été invoquée par l'une ou l'autre. Troisièmement, la Cour considère que divers échanges diplomatiques entre les parties, en particulier des lettres de protestation, postérieures à la signature de la Convention de Bata, confirment eux aussi que les parties n'ont à aucun moment considéré qu'elles étaient liées par cet instrument. Ainsi, le 4 mai 1990, le ministère gabonais des Affaires étrangères a adressé à l'ambassade de Guinée équatoriale à Libreville une note verbale concernant un permis d'exploration accordé par cet État dans la baie de Corisco. Dans cette note, le Gabon affirmait sa souveraineté sur l'île Mbagné et se référait à deux lignes de délimitation éventuelles que méconnaissait, selon lui, le permis. Il soulignait aussi que la zone en question était, je cite, bel et bien litigieuse, fin de citation, et qu'elle faisait, je cite de nouveau, l'objet de négociations, fin de citation, de sorte que la Guinée équatoriale n'était pas en droit d'agir unilatéralement. En conséquence, il demandait à l'ambassade de Guinée équatoriale, je cite, d'intervenir auprès de ses autorités compétentes, fin de citation, afin que soit interrompue toute prospection pétrolière dans cette zone, je cite de nouveau, en attendant la délimitation de la frontière maritime des parties par la commission ad hoc des deux pays sur les frontières qui devait siéger très prochainement. Fin de citation. Le Gabon a émis une nouvelle protestation le 13 septembre 1999 après que la Guinée équatoriale a adopté le décret numéro 1 de 1999 qui désignait la ligne médiane comme étant donc décret qui désignait la ligne médiane comme étant la frontière maritime entre les deux pays et plaçait des points de base
sur les îles Mbagné, Cocotier et Konga. Dans sa note verbale, le Gabon revendiquait la souveraineté sur les îles, mais ne faisait aucune mention de la Convention de Bata. Il proposait également de reprendre les négociations suspendues en 1993 afin de régler le différend entre les parties. En résumé, le comportement ultérieur des parties, pris dans son ensemble, fournit des éléments convaincants indiquait que ces dernières ne considéraient pas que la Convention de Bata fût un traité. À la lumière de ce qui précède, en particulier du comportement adopté par les parties dans les décennies qui ont suivi la signature de la Convention de Bata, la Cour conclut que cet instrument n'est pas un traité faisant droit entre la Guinée équatoriale et le Gabon en ce qui concerne la délimitation de leurs frontières maritimes et terrestres communes, et la souveraineté sur les îles Mbagné, Cocoteros et Konga. Par conséquent, la Convention de Bata ne constitue pas un titre juridique au sens du paragraphe 1 de l'article 1er du compromis. J'en viens à la quatrième partie de l'arrêt, qui est consacrée au titre juridique, traités et conventions internationales invoqués par les parties ou les autres titres juridiques. La Cour examine ensuite les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les parties en ce qui concerne la délimitation de leurs frontières terrestres communes. Le Gabon soutient que la Convention de Bata et la Convention de 1900, sous réserve des modifications apportées à la frontière par la Convention de Bata, sont des titres juridiques, qui font droit dans les relations entre les parties s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes. La Cour a déjà conclu que la Convention de Bata ne constitue pas un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis. Il s'ensuit que la réserve formulée par le Gabon lorsqu'il invoque la Convention de 1900 en tant que titre juridique, dans ses conclusions finales, à savoir, je cite, « sous réserve des modifications apportées à la frontière par la Convention de Bata », fin de citation, n'a pas davantage d'effet sur les titres juridiques concernant la délimitation de la frontière terrestre commune des parties. La Guinée équatoriale invoque, en tant que titre juridique applicable pour ce qui est de sa frontière terrestre avec le Gabon, je cite, la transmission aux parties par voie de succession de l'ensemble des titres territoriaux détenus par la France et par l'Espagne sur le fondement de la Convention de 1900, y compris les titres territoriaux détenus sur le fondement des modifications apportées en application des dispositions de la dite Convention à la frontière décrite à son article 4. Fin de citation. La Cour rappelle qu'un État peut acquérir par voie de succession le titre territorial détenu par l'État prédécesseur. La Guinée équatoriale et le Gabon conviennent que lorsqu'ils ont chacun accédé à l'indépendance, les titres territoriaux respectivement détenus par l'Espagne et la France en tant que puissance coloniale leur sont échus par voie de succession. Les parties conviennent que les titres dont elles ont hérité lorsqu'elles ont accédé à l'indépendance étaient détenus par les puissances coloniales sur le fondement de la Convention de 1900. Le désaccord entre elles concerne la question de savoir si ces titres comprennent les titres territoriaux détenus sur le fondement de modifications apportées en application des dispositions de la dite Convention à la frontière décrite à son article 4. L'article 8 et l'annexe numéro 1 de la Convention de 1900 prévoyaient les procédures selon lesquelles la frontière définie à l'article 4 pouvait être modifiée. L'article 8 dispose notamment, je cite, « Les deux gouvernements s'engagent à désigner dans le délai de 4 mois à compter de la date de l'échange des ratifications des commissaires qui seront chargés de tracer sur les lieux les lignes de démarcation entre les possessions espagnoles et françaises en conformité
et suivant l'esprit des dispositions de la présente convention. Fin de citation. L'annexe numéro 1 se lit comme suit, je cite, « Bien que le tracé des lignes de démarcation sur les cartes annexées à la présente convention, annexe numéro 2 et 3, soit supposé être généralement exact, il ne peut être considéré comme une représentation absolue, correcte de ces lignes jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par de nouveaux levés. Il est donc convenu que les commissaires aux délégués locaux des deux pays qui seront chargés par la suite de délimiter tout ou partie des frontières sur le terrain devront se baser sur la description des frontières telle qu'elle est formulée dans la Convention. Il leur sera loisible en même temps de modifier les dites lignes, donc les dites lignes de démarcation en vue de les déterminer avec une plus grande exactitude et de rectifier la position des lignes de partage des chemins ou rivières ainsi que des villes ou villages indiqués dans les cartes susmentionnées. Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par les 10 commissaires ou délégués seront soumis à l'approbation des gouvernements respectifs. Fin de citation. Les parties conviennent que la frontière terrestre pouvait être modifiée sur la base de propositions faites par des commissaires ou des délégués locaux et que toute modification proposée devait être approuvée par les gouvernements respectifs de ces derniers. Elles s'entendent encore sur le fait que des commissaires ont été désignés conformément aux termes de la Convention de 1900 et qu'en 1901, ils ont soumis des propositions de modification de la frontière décrite à l'article 4 de la Convention. Les parties sont en revanche en désaccord sur la question de savoir si la frontière définie à l'article 4 de la Convention de 1900 a été modifiée conformément aux procédures prévues dans cet instrument. La Cour recherchera si la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 a été modifiée conformément aux procédures prévues pour ce qui est d'une part de la zone de l'Outamboni et d'autre part de la zone du quai. Je vais maintenant commencer par la zone de l'Outamboni. En ce qui concerne la zone de la rivière Outamboni, les vues des parties divergent sur la question de savoir si la proposition soumise par la Commission de 1901 a été approuvée par l'Espagne et la France. La Cour commence par examiner si les deux États, l'Espagne et la France, ont par décision formelle de leurs gouvernements respectifs approuvé la proposition. À cet égard, elle prend note de plusieurs échanges intervenus entre les deux gouvernements en 1905 et 1907. En particulier, le ministre d'État espagnol a, dans une lettre adressée à l'ambassadeur de France en Espagne, appelé l'attention sur des, et je cite, « divergences qui empêchaient en conséquence ce ministère d'adopter définitivement les travaux de la dite commission franco-espagnole ». Fin de citation. La Cour observe que les autorités françaises ont accueilli favorablement la démarche présentée par le ministre d'État espagnol dans sa lettre. La Cour estime que les échanges intervenus entre l'Espagne et la France entre 1905 et 1907 indiquent que la proposition soumise par la Commission de 1901 n'a pas été approuvée par décision formelle de leurs gouvernements respectifs. Elle observe que pendant les 5 décennies qui ont suivi, les deux gouvernements n'ont, semble-t-il, pas davantage donné leur approbation. Deux notes établies les 15 et 16 septembre 1952 par les autorités coloniales françaises indiquent que, et je cite, que la délimitation, je cite, définitive prévue par l'article 8 de la Convention de 1900 n'avait alors toujours pas été effectuée par la Commission franco-espagnole. La Cour en vient ensuite à l'argument de la Guinée équatoriale, selon lequel l'Espagne et la France ont approuvé la proposition de la Commission de 1901
par le comportement qu'elles ont adopté. Elle observe que rien dans le libellé de la Convention de 1900 n'exigeait que l'approbation des modifications de la frontière proposées par les commissaires ou les délégués locaux en application de l'annexe numéro 1 de la Convention fût donnée sous une forme particulière. Elle estime en conséquence qu'une telle approbation pourrait en principe être inférée du comportement de l'Espagne et de la France. La Cour note que l'Espagne a accompli des actes d'administration dans des villes situées au sud de la frontière définie à l'article 4 de la Convention de 1900, des villes telles qu'Assobla, où elle a organisé des recensements, administré des écoles et des tribunaux, appliqué le droit pénal et réglementé l'activité économique. Toutefois, les éléments de preuve produits par les parties renvoient à des situations dans lesquelles la France a protesté contre des incursions espagnoles dans des zones situées au sud de la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900, ainsi qu'à d'autres dans lesquelles elle s'est fondée sur cette frontière. Par exemple, en 1927, en réponse aux activités entreprises par l'Espagne dans différents villages situés au sud de la frontière décrite à l'article 4, le lieutenant-gouverneur français du Gabon a affirmé dans une lettre adressée au gouverneur général des territoires espagnols du golfe de Guinée que, et je cite, « l'imprécision des frontières ne justifiait pas les empiètements dans certains villages. » Fin de la citation. Je cite à nouveau, dans certains villages dépendant manifestement du gouvernement français. Fin de citation. De surcroît, des documents internes du gouvernement français confirment que la France n'a pas approuvé la proposition de la Commission de 1901. Ainsi, en 1927, le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française a fait état auprès du ministre français des colonies de plusieurs incidents au cours desquels les autorités coloniales espagnoles se seraient livrées à certains actes sur des territoires relevant incontestablement de la souveraineté française. En outre, en 1953, l'Institut géographique national français qualifiait la présence de l'Espagne dans la boucle de l'Outamboni d'occupation ostensible en violation flagrante de la Convention de 1900. À la lumière de ces échanges, la Cour considère que la France et l'Espagne n'ont pas, par leur comportement, approuvé la proposition soumise par la Commission de 1901. La Guinée équatoriale se réfère aussi au comportement du Gabon postérieur à 1960 pour étayer son affirmation selon laquelle la frontière proposée par la Commission de 1901 a continué d'être respectée après l'accession de celui-ci à l'indépendance. Elle souligne que l'Espagne a continué d'exercer son autorité dans la zone de l'Outamboni sans rencontrer d'objection de la part du Gabon. Elle invoque en particulier les échanges diplomatiques par lesquels le Gabon a proposé à l'Espagne de négocier, et je cite, « en vue de la conclusion d'une convention tendant à définir les relations frontalières entre eux ». Fin de citation. La Cour ne souscrit pas à la présentation que la Guinée équatoriale fait des événements postérieurs à l'indépendance du Gabon. Si le Gabon et l'Espagne ont négocié en vue de conclure un accord visant à réglementer les relations frontalières, cet accord n'est toutefois jamais entré en vigueur. En conséquence, la Cour conclut, s'agissant de la zone de l'Outamboni, que la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 n'a pas été modifiée conformément aux procédures établies à l'article 8 et à l'annexe numéro 1 de cet instrument. J'en viens maintenant à la zone du Kié. La Cour note que dans la partie orientale de la frontière, la Commission de 1901 est parvenue à un résultat géographiquement inexact en raison du mauvais fonctionnement de ses chronomètres. Sur la base de cet élément, les parties conviennent que la proposition de la Commission de 1901 concernant la modification de la frontière dans la zone du Kié n'a pas été approuvée par l'Espagne et la France.
Dans cette zone, toutefois, le désaccord entre les parties porte essentiellement sur la question de savoir si l'accord conclu par un échange de notes entre les gouverneurs généraux respectifs de l'Espagne et de la France, que je désignerai ci-après l'accord des gouverneurs de 1919, a eu pour effet de modifier la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900. Cet accord désignait la rivière Quié comme constituant la frontière provisoire entre ces territoires coloniaux des deux puissances dans la zone du Quié. La Cour rappelle qu'elle est uniquement tenue au titre du compromis de déterminer si la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 a été modifiée conformément aux procédures établies à l'article 8 et à l'annexe numéro 1 de cet instrument. Elle n'est pas appelée à dire si l'accord des gouverneurs de 1919 constitue un titre juridique autonome concernant la délimitation de la frontière terrestre. La Cour relève que l'accord des gouverneurs de 1919, qui revêt la forme d'un échange de plusieurs lettres, indique que dans la zone du Quié, les représentants locaux agissant au nom des puissances coloniales sont convenus que, je cite, dans la partie orientale du territoire espagnol, entre le parallèle de 2 degrés 10, 20 de latitude nord et l'endroit où la rivière Quié prend sa source, nous pouvons considérer cette rivière comme frontière provisoire tant qu'une délimitation exacte de la frontière n'est pas encore arrêtée. Fin de citation. Ils ont adopté non pas une frontière permanente, mais une ligne temporaire et provisoire devant permettre d'éviter les incidents. La Cour réaffirme que même s'il y avait eu une ligne provisoire jugée utile pour un certain temps, cela n'en ferait pas une frontière internationale. La Guinée équatoriale souligne que l'Espagne et la France ont continué d'appliquer l'accord des gouverneurs de 1919 dans la zone du Quié et arguent qu'elles ont, par leur comportement, modifié la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900, conformément aux procédures prévues dans cet instrument. La Cour note que si l'Espagne a, dans des localités situées à l'ouest de la rivière Quié, accompli des actes d'administration, rien dans le texte des lettres des gouverneurs généraux ni dans les circonstances entourant cet échange n'indique qu'ils agissaient en tant que, je cite, délégués locaux. Fin de citation. Investis du pouvoir de proposer des modifications de la frontière conformément à l'annexe numéro 1 de la Convention de 1900. De fait, l'échange de lettres ne mentionne pas cette convention. En conséquence, l'accord des gouverneurs de 1919 n'a pas, de l'avis de la Cour, été conclu conformément aux procédures que prévoyait la Convention concernant la modification de la frontière décrite à l'article 4. Le comportement ultérieur de l'Espagne et de la France ne change rien à cette conclusion. La Guinée équatoriale invoque en outre le comportement adopté par les partis après leur accession à l'indépendance, pour démontrer que l'accord des gouverneurs de 1919 a continué d'être appliqué dans la zone du Quié. À cet égard, la Guinée équatoriale attache une importance particulière à l'accord de 2007 et aux 2 ponts qui ont été construits en application de cet accord et inaugurés par les chefs d'État respectifs des 2 pays en 2011. Elle souligne que l'article 2 de cet instrument précise que les villes d'Ebibiyin et de Mongomo sont situées en Guinée équatoriale. Cela dit, l'accord de 2007 ne mentionne pas la frontière entre les parties et rien dans ces dispositions ne porte à croire qu'il ait emporté modification de celle-ci conformément aux dispositions de la Convention de 1900. Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut, s'agissant de la zone du Quié, que la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900 n'a pas été modifiée conformément aux procédures établies à l'article
4 et à l'annexe numéro 1 de cet instrument. La Cour conclut que les titres juridiques invoqués par les parties qui font droit dans les relations entre elles s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes sont les titres détenus par la France au 17 août 1960 et par l'Espagne au 12 octobre 1968, sur le fondement de la Convention de 1900, lesquels ont été transmis au Gabon et à la Guinée équatoriale, respectivement par voie de succession lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance. La Cour estime qu'aucune modification n'a été apportée à la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de 1900, selon les procédures établies par l'article 8 et l'annexe numéro 1 de ladite Convention. La conclusion formulée par la Cour au paragraphe précédent est fondée sur le mandat particulier que lui ont confié les parties au terme du compromis, à savoir déterminer si les titres juridiques qu'elles invoquent font droit dans les relations entre elles, s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes. Cette conclusion n'empêche nullement celles-ci de convenir d'ajuster leurs frontières terrestres à la lumière de la situation sur le terrain et dans l'intérêt des populations locales. Ceci m'amène à aborder la partie 5 du jugement qui porte sur les titres juridiques invoqués eu égard aux îles. La Cour examine ensuite les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les parties concernant la souveraineté sur les îles Mbanyé, Cocotier et Konga. La Cour constate que les parties conviennent que Mbanyé, Cocotier et Konga sont situées à proximité de l'île Corisco et qu'elles n'ont jamais eu de population permanente et qu'elles doivent être traitées comme formant une seule unité. La France s'est exprimée dans le même sens, ayant indiqué en 1955 que Cocotier était, je cite, une dépendance géographique, fin de citation, de Mbanyé. En conséquence, la Cour considère que le même titre juridique s'applique à Mbanyé, Cocotier et Konga. Ayant déjà conclu que la Convention de Bata ne constitue pas un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis, la Cour se bornera à rechercher si le titre invoqué par la Guinée équatoriale, à savoir, je cite, la transmission qui lui a été faite par voie de succession du titre détenu par l'Espagne au 12 octobre 1968 sur Mbanyé, Cocotier et Konga, constitue un titre juridique concernant la souveraineté sur les 3 îles. Fin de la citation. La Cour commence par examiner les traités sur lesquels la Guinée équatoriale s'appuie pour affirmer que l'Espagne détenait le titre sur les 3 îles. Elle observe à cet égard que dans le traité du Pardo de 1778, par lequel le Portugal avait cédé à l'Espagne son territoire colonial situé dans le golfe de Guinée, il n'est fait aucune mention ni de Corisco, ni de Mbanyé, Cocotier et Konga, et que, en conséquence, ce traité ne peut être considéré comme la source du titre de l'Espagne sur les 3 îles. La Cour relève en outre que les parties conviennent que la Convention de 1900 n'est pas un titre pour les 3 îles. En l'absence de traité établissant un titre sur un territoire, la Cour note que les juridictions internationales recherchent s'il existe une manifestation intentionnelle d'autorité par l'exercice de fonctions étatiques sur ledit territoire. Cette manifestation d'autorité doit être continue et ne doit pas donner lieu à des contestations de la part d'autres États. Ainsi, la Cour recherchera si les 3 îles ont fait l'objet d'une manifestation intentionnelle d'autorité de la part de l'Espagne qui a été continue et non contestée. La Cour observe que l'Espagne entendait agir à titre de souverain à l'égard de l'île Corisco et de ses dépendances avant 1900,
comme l'atteste la déclaration de Corisco de 1843. Le procès-verbal d'annexion de 1846 et la charte de citoyenneté espagnole de 1846. Elle relève toutefois que ces documents ne font référence qu'à l'île Corisco et à ses dépendances. Ils ne mentionnent pas expressément Mbagné, Cocotier et Conga. Par conséquent, pour déterminer si les actes de l'Espagne constituent une manifestation d'autorité sur les formations maritimes en question, la Cour doit rechercher si les trois îles étaient considérées par l'Espagne et la France comme des dépendances de l'île Corisco. À cet égard, la Cour relève qu'en 1886 et 1887, la France a reconnu que, et je cite, Mbagné était, je cite, une dépendance géographique, fin de la citation, et je cite à nouveau, une dépendance naturelle de l'île Corisco. En outre, il apparaît que le commissaire général français n'a pas objecté lorsque, en 1895, le gouverneur général espagnol de Fernando Po a affirmé, je cite, qu'Ambagna était une dépendance qui se rattachait à l'île Corisco. Fin de la citation. Ainsi, la Cour estime que l'Espagne et la France considéraient Mbagné comme une dépendance de l'île Corisco. Elle rappelle à ce propos que les parties conviennent que les trois îles forment une seule unité et que la France partageait ce point de vue. Il découle de ce qui précède que Mbagné, Cocotier et Conga étaient considérés par l'Espagne et la France comme des dépendances de l'île Corisco. Les discussions tenues entre 1886 et 1891 par la commission mixte franco-espagnole montrent que la France admettait la revendication de l'Espagne sur Mbagné. La Cour relève en outre que les cartes établies par la France à l'époque confirment que celle-ci considérait Mbagné comme relevant du territoire colonial espagnol. Pour ce qui est de la Convention de 1900, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 7, la France jouissait d'un droit de préférence dans l'éventualité où l'Espagne souhaiterait céder l'île Corisco. Elle est d'avis que cette disposition montre que la France reconnaissait le titre espagnol sur Corisco. La Convention ne mentionne toutefois pas les dépendances de cette île, pas plus qu'elle ne désigne nommément Mbagné, Cocotier et Conga. En l'absence d'éléments de preuve suffisants, la Cour s'est abstenue dans sa jurisprudence de conclure que la souveraineté sur une île s'étendait à des formations maritimes voisines. En la présente espèce, les éléments de preuve antérieurs à 1900 confortent la conclusion selon laquelle les trois îles étaient considérées par la France et l'Espagne comme des dépendances de l'île Corisco. Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime que la Convention de 1900 va dans le sens de la revendication de l'Espagne sur Mbagné, Cocotier et Conga. La Cour relève qu'après la conclusion de la Convention de 1900, l'Espagne a continué d'exercer son autorité sur les trois îles, sans que cela donne lieu à la moindre protestation de la France. Ainsi, en 1908, le gouverneur général de la Guinée espagnole a ordonné au gouverneur adjoint de renforcer la présence espagnole sur Mbagné en y envoyant du personnel militaire, en y hissant le drapeau espagnol et en y construisant des bâtiments d'habitation. La Cour ne dispose d'aucun élément prouvant que la France ait contesté cet exercice d'autorité par l'Espagne. La Guinée équatoriale attache une importance particulière à un incident survenu sur Cocotier en 1955 concernant la mise en place d'une balise. Bien que les parties aient fait de cet incident des récits contradictoires, la Cour estime que les déclarations internes des responsables français qui l'ont suivi confirment que la France estimait que Cocotier relevait de l'autorité de l'Espagne. La Cour observe que, après avoir accédé à l'indépendance en 1960, le Gabon a à son tour reconnu le titre de l'Espagne sur Mbagné, Cocotier et Conga. En 1962, les deux États ont conclu
un protocole maritime reconnaissant l'autorité de l'Espagne s'agissant de l'entretien de la signalisation maritime dans la baie de Corisco, y compris la balise située sur Cocotier. Ce protocole interdisait au Gabon d'entreprendre des travaux sur cette île ou dans les eaux environnantes sans l'autorisation de l'Espagne. La Cour rappelle qu'elle a, par le passé, tenu compte d'éléments de preuve qui découlaient d'effectivités postérieures à l'indépendance lorsqu'elle a estimé que ces éléments apportaient des précisions sur la frontière établie en vertu du principe de l'outil possidetis en la présente espèce, qui porte sur la détermination de titres juridiques. Elle constate que le comportement des parties indique que les trois îles sont demeurées sous le contrôle de la Guinée équatoriale après l'accession de celle-ci à l'indépendance en 1968. En 1970, la Guinée équatoriale a par exemple promulgué un décret établissant, je cite, les limites des eaux territoriales entourant les îles Elobé, Corisco et les îlots Mbagné, Konga et Cocotier, qui font partie intégrante du territoire national de la Guinée. Fin de la citation. Elle a adressé ce décret au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, laquelle a transmis la communication à tous ses États membres, dont le Gabon. La Cour ne dispose d'aucun élément attestant que ce dernier ait soulevé la moindre objection. La Cour conclut qu'au 12 octobre 1968, acte d'accession à l'indépendance de la Guinée équatoriale, l'Espagne, en tant que puissance coloniale, détenait le titre sur Mbagné, Cocotier et Konga en vertu d'une manifestation intentionnelle d'autorité qui a été continue et non contestée. En conséquence, parmi les titres juridiques invoqués par les parties, le titre qui fait droit dans les relations entre elles, s'agissant de la souveraineté sur ces îles, est le titre qui était détenu par l'Espagne au 12 octobre 1968, qui a été transmis à la Guinée équatoriale par voie de succession lors de son accession à l'indépendance. Cela m'amène maintenant à parler de la question de la délimitation de leur frontière maritime commune. La Cour examine ensuite les titres juridiques, traités et conventions internationales invoqués par les parties concernant la délimitation de leur frontière maritime commune. Ayant déjà conclu que la convention de Bata, invoquée par le Gabon, n'était pas un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis, elle se contentera d'examiner les titres juridiques, traités et conventions internationales invoquée par la Guinée équatoriale. La Cour estime que la Convention de 1900 constitue un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis, dans la mesure où elle a établi le point terminal de la frontière terrestre qui sert de point de départ de la frontière maritime. La Cour est toutefois d'avis que, bien qu'elle puisse être pertinente s'agissant de la délimitation de la frontière maritime commune des parties, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 n'est pas en elle-même la source d'un droit sur des espaces maritimes spécifiques et ne constitue donc pas un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis. Enfin, si le principe de droit international coutumier, selon lequel la terre domine la mer du fait de la projection des côtes ou des façades côtières, peut également être pertinent s'agissant de la délimitation de la frontière maritime commune entre les parties, il ne constitue cependant pas en soi la source d'un droit sur de tels espaces. La Cour estime que par l'article 1er du compromis, les parties ont souhaité lui demander de déterminer si les titres juridiques invoqués par elle font droit dans leurs relations s'agissant de la délimitation de leur frontière maritime commune. La Cour conclut que le droit international coutumier, en ce qu'il établit que la prétention
que peut faire valoir un État sur les espaces maritimes adjacents découle du titre qu'il possède sur le territoire terrestre ne constitue pas un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis. Par ces motifs, la Cour, par 14 voix contre 1, dit que le document intitulé « Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon », la Convention de Bata, invoquée par la République gabonaise, n'est pas un traité faisant droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale et ne constitue pas un titre juridique au sens du paragraphe 1 de l'article 1er du compromis. Pour Madame la vice-présidente Sebutinde, faisant fonction de présidente en l'affaire, Monsieur le président Iwasawa, les juges Tonka, Abraham, Youssouf, Choué, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez-Robledo, Cleveland, Orescu, Tladi et Monsieur le juge ad hoc Wolfroun. Contre Madame la juge ad hoc Pinto. Deuxièmement, à l'unanimité, la Cour dit que les titres juridiques invoqués par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale qui font droit dans les relations entre elles, s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes, sont les titres détenus par la République française au 17 août 1960 et par le Royaume d'Espagne au 12 octobre 1968, sur le fondement de la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, signée à Paris le 27 juin 1900, lesquels titres ont été transmis à la République gabonaise et à la République de Guinée équatoriale, respectivement par voie de succession. Troisièmement, par 13 voix contre 2. Excusez-moi. Oui, il s'agissait d'unanimité dans le deuxième cas. Troisièmement, par 13 voix contre 2, dit que parmi les titres juridiques invoqués par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, le titre qui fait droit dans les relations entre elles, s'agissant de la souveraineté sur les îles Mbagné, Cocotier et Conga, est le titre détenu par le Royaume d'Espagne au 12 octobre 1968, qui a été transmis à la République de Guinée équatoriale par voie de succession. Pour Madame la vice-présidente Sebutinde, faisant fonction de présidente en l'affaire, Monsieur le président de la Cour Iwasawa, Mesdames et Messieurs les juges Tomka, Abraham, Youssouf, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez-Robledo, Cleveland, Orescu, Tladi, Monsieur le juge ad hoc Wolfroun. Contre Mesdames les juges Choué et Madame la juge ad hoc Pinto. Quatrièmement, la Cour dit que la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, signée à Paris le 27 juin 1900, constitue un titre juridique au sens du paragraphe 1 de l'article 1er du compromis, dans la mesure où elle a établi le point terminal de la frontière terrestre entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, lequel sera le point de départ de la frontière maritime délimitant leurs espaces maritimes respectifs. Cinquièmement, à l'unanimité, dit que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 est une convention internationale qui fait droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, au sens du paragraphe 1 de l'article 1er du compromis, s'agissant de la délimitation de leurs
frontières maritimes. Je donne maintenant la parole à Monsieur le greffier qui va nous donner lecture du dispositif du jugement en français. 1. Par 14 voix contre 1, dit que le document intitulé « Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon », la Convention de Bata, invoquée par la République gabonaise, n'est pas un traité faisant droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale et ne constitue pas un titre juridique au sens du paragraphe 1er de l'article 1er du compromis. Pour Madame Sebutinde, vice-présidente faisant fonction de présidente en l'affaire, Monsieur Iwasawa, président de la Cour, Messieurs Tomka, Abraham, Youssouf, Madame Choué, Monsieur Nolt, Madame Charlesworth, Messieurs Bran, Gomez-Robledo, Madame Cleveland, Messieurs Orescu, Tladi, juge, Monsieur Wolfrum, juge ad hoc. Contre, Madame Pinto, juge ad hoc. 2. À l'unanimité, dit que les titres juridiques invoqués par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, qui font droit dans les relations entre elles, s'agissant de la délimitation de leurs frontières terrestres communes, sont les titres détenus par la République française au 17 août 1960 et par le Royaume d'Espagne au 12 octobre 1968, sur le fondement de la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, signée à Paris le 27 juin 1900, lesquels titres ont été transmis à la République gabonaise et à la République de Guinée équatoriale, respectivement, par voie de succession. 3. Par 13 voix contre 2, dit que parmi les titres juridiques invoqués par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, le titre qui fait droit dans les relations entre elles, s'agissant de la souveraineté sur les îles Mbagné, Mbagné, Cocotier, Cocoteros et Conga, est le titre détenu par le Royaume d'Espagne au 12 octobre 1968, qui a été transmis à la République de Guinée équatoriale par voie de succession. Pour Madame Sebutinde, vice-présidente faisant fonction de présidente en l'affaire, Monsieur Iwasawa, président de la Cour, Messieurs Tomka, Abraham, Youssouf, Monsieur Nolt, Madame Charlesworth, Messieurs Bran, Gomez-Robledo, Madame Cleveland, Messieurs Orescu, Tladi, juge, Monsieur Wolfrum, juge ad hoc. Contre, Madame Choué, juge, Madame Pinto, juge ad hoc. 4. À l'unanimité, dit que la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, signée à Paris le 27 juin 1900, constitue un titre juridique au sens du paragraphe 1er de l'article 1er du compromis, dans la mesure où elle a établi le point terminal de la frontière terrestre entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, lequel sera le point de départ de la frontière maritime délimitant leurs espaces maritimes respectifs. 5. À l'unanimité, dit que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 est une convention internationale qui fait droit dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale au sens du paragraphe 1er de l'article 1er du compromis s'agissant de la délimitation de leurs frontières maritimes. Merci. Monsieur le juge Youssouf joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle. Madame la juge Choué et Monsieur le juge Orescu joignent des déclarations à l'arrêt. Monsieur le juge Tladi joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle. Monsieur le juge ad hoc Wolfron joint une déclaration à l'arrêt. Madame la juge ad hoc Pinto joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente. Le texte de l'arrêt est disponible à compter de ce jour sous forme multicopiée. Il sera aussi placé incessamment sur le site internet de la Cour. Le texte imprimé sera disponible dès que possible. Je vous remercie. Merci, Madame la vice-présidente. La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, je déclare l'audience levée.